Alors, petite vidéo du soir pour ceux qui la verront donc ce soir. Sinon, bonjour, bonne soirée, bonne nuit pour certains. Je vais essayer de faire assez rapide. Je ne voulais pas faire cette vidéo. Elle est extrêmement putaclic. Hugues, il est tous azimuts et je peux le comprendre parce que, pas que c'est un ancien, mais il est un petit peu plus vieux que moi, donc il a la petite cinquantaine et il fait partie un petit peu plus de cette génération, donc papier, puis il regarde un petit peu plus les informations, mais j'ai pas eu encore sa réponse, mais Hugues, c'est pas possible, c'est le stagiaire. Ah, c'est le stagiaire. Mais pourquoi un modèle Y, donc restylé avec une nouvelle batterie grande autonomie de 95 kWh? Le problème, c'est que c'est AutoPlus qui dit ça. Non mais, pas. euh, allô Allô. Euh, La batterie actuellement, je crois, en net, parce qu'on ne sait jamais exactement d'une batterie avec nos routes, etc. Machin, bref, on est autour des 75. De mémoire, le modèle Y, donc en grande autonomie, 4 roues motrices, c'est 530. Donc là, on aurait une augmentation de plus de 20%. Il parle d'ailleurs de 800 km CLTC, donc chinois, 530, donc plus de 20%. Bah, ça veut dire que tu te rapproches des 700 km et pas des 600 km. Il n'y a rien qui va dans cet article. Écoute, je te le mets là, mais à un moment donné, c'est pas le but de faire ni du putaclic, ni du vu. C'est que il faut quand même se rendre compte qu'en plein été, il y a des informations que on doit trier et qu'il y a des personnes en fait, non pas crédules, mais qui regardent en fait un journal de presse, enfin de qualité, Auto Plus, et qui racontent n'importe quoi. Enfin, ils vont jamais mettre, que ça soit net ou brut, 95 kWh. Sur la modèle 3 performance ou grande autonomie, même en brut, je crois, je sais plus, on est à un peu plus de 80 kWh ou 82, parce que d'ailleurs, il y a un changement entre celle qui est en Europe et celle qui est en Chine ou celle qui est aux États-Unis. Bref, donc ça voudrait dire que on se rapprocherait du modèle X ou du modèle S, et surtout que s'ils ne le font pas, c'est pour deux choses. C'est qu'il n'y a pas la place, déjà, et puis c'est surtout que ça n'a jamais été la volonté de Tesla. Au même titre qu'à un moment donné, ça n'a jamais été la volonté de Porsche de vouloir faire l'escalade en fait à la puissance. Et je pense que en termes d'autonomie, les gens qui pensent que l'autonomie est primordiale, ils se trompent. L'autonomie c'est important. Soigner surtout son CX, sa pénétration dans l'air à haute vitesse pour perdre le moins donc d'énergie et d'avoir une consommation qui reste mesurée avec des charges assez importantes en CCS, charge rapide, là-dessus, c'est tout à fait important. Enfin voilà, en tant qu'utilisateur, moi honnêtement, étant à la base un pro thermique, mais je ne serais jamais passé à la voiture électrique. Enfin, faire 200 km uniquement sur l'autoroute et après passer une heure en charge, c'est juste pas possible. Là honnêtement, ça se fait très bien, il n'y a pas de problème. Et je ne sais pas d'où ils sortent, donc j'ai regardé donc sur Google, j'ai vu deux trois éléments et je pense que c'est le stagiaire 95 kWh. Mais t'imagines, je relaye un truc comme ça, j'ai tous mes détracteurs youtubeurs qui ne peuvent pas me piffrer. Ils disent ouais, complotiste, il a dit des choses un peu. Ça sort de son chapeau, mais c'est Auto Plus, pardon, mais ça aurait été pareil, Auto Plus quoi. Enfin, voilà, je pense que c'est grave. Voilà, on va partager ensemble. J'aimerais bien que tu me mettes en commentaire parce qu'en fait, on n'aura pas de, contrairement à, c'est vrai que c'est l'avantage de Facebook ou Instagram ou quoi, je pourrais le mettre limite sur Insta, mais vous êtes beaucoup moins. Donc dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que 95 kWh, que ce soit même en brut, est-ce que c'est réalisable? C'est n'importe quoi. J'ai envie de te dire que si j'ai envie de faire une réelle réflexion donc là-dessus plus tôt, comme je t'ai dit, je pense qu'il va y avoir une réduction peut-être du poids du fait que la densité de la LFP donc, va augmenter, donc peut-être 50 ou 80 kg en moins. La possibilité, et laissant la possibilité donc à une densité meilleure, à une grande autonomie peut-être, qui serait non plus en nickel manganèse cobalt, mais en lithium fer phosphate, ça permettrait de réduire les coûts avec finalement beaucoup plus de cycles, ça peut être très intéressant. Et les 4 roues motrices et les performances qui resteraient donc en NMC, mais qui vont rester brut ou net aux alentours des 80 kWh, c'est quand même déjà énorme. Il n'y a que ce veau de 3008 qui fait du 98 kWh, quoi. Eh, mais le stagiaire, il s'est enflammé là.
il a la ganja, là. Il s'est dit, allez, 95. Allez, 120. Qui dit mieux? Il a vu les Chinois, il s'est dit, allez, c'est parti. Non, je pense qu'à un moment donné, il faut être sérieux. Je ne sais pas à quel moment Tesla pourrait mettre 95 kWh au niveau donc, du véhicule. Ça correspond clairement à rien, quoi.